Alright, bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Ce matin, dans le fond, j'ai la chance d'avoir avec moi, dans le fond, un ami, puis mon propre physiothérapeute, dans le fond, qui m'a aidé beaucoup à travers les dernières semaines, dernières années à conquérir des blessures. Fait que comme je l'ai dit tout le temps au début des podcasts, le but du podcast, c'est d'inspirer, dans le fond, le maximum de personnes à travers la communauté de grimpe au Québec. C'est aussi, dans le fond, de permettre au plus de personnes possible, dans le fond, de connaître notre sport, puis aussi de rassembler la communauté, dans le fond, de personnes qui font de l'escalade dans la province de Québec avec notre super beau sport qui est en belle ascension ici depuis quelques années. Puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous le demande en tant qu'ami, si vous me connaissez personnellement de près ou de loin, donnez un 5 étoiles sur le podcast, s'il vous plaît, autant sur le balado-diffusion que sur le Spotify, que sur notre chaîne YouTube. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent connaître ce podcast-là. Donc, je vous dis un gros merci. Puis, si vous ne l'avez pas fait, faites-le là. Maintenant, là. Good. Donc, à matin, dans le fond, j'ai Simon Rivet qui est avec moi, qui est un physiothérapeute. Puis qui n'est pas juste physiothérapeute, mais qui a fait aussi ses études en kinésiologie, qui fait de l'escalade depuis un petit peu plus que 10 ans, donc principalement du bloc, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis qui est coach en fait en préparation physique depuis 4 ans pour Délire Escalade. Puis, tu es un méchant sportif aussi, tu fais du kayak, du vélo, puis de la course à pied énormément. Vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est ça. Rajoute à ça le touring l'hiver, puis dans le fond, toutes les occasions qui sont belles pour aller jouer dehors. Là. Ouais, exactement. Puis, c'est drôle parce que, on a comme appris à se connaître dans les derniers mois depuis que. On dirait que plus que mon niveau d'escalade augmente, plus que j'ai affaire à venir te rencontrer. Fait que c'est comme une rencontre qui est triste, mais qui est super plaisante en même temps. Pour jaser aussi, là. Ouais. Fait que, parle-moi donc un peu de ton parcours en escalade, puis aussi dans le fond avec ton parcours professionnel, si ça te va. Écoute, dans le fond, c'est un peu comme tu l'as dit. J'ai commencé à étudier en kin. Je suis rentré à l'Uni en kinésiologie en 2010. Kinésiologie, pour ceux qui le connaissent moins, c'est plus la science liée à l'entraînement. Après ça, j'ai fini mon bac, fait un diplôme en 2e cycle en kin, puis je suis allé faire ma maîtrise en physio à McGill. OK. Puis sur la dernière année de mon bac, parce que ma blonde puis moi, on cherchait un sport qu'on pouvait faire ensemble puis découvrir ensemble, parce qu'on courait déjà, mais on s'est dit qu'on allait faire un cours d'initiation à l'escalade. Fait qu'à l'automne 2012, au PEPS avec Fred Desgranges, la légende. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont commencé au PEPS. J'ai remarqué dans les dernières années, même Oli Turgeon, il a commencé au PEPS. En tout cas, bref, beaucoup de monde qui sont sur le podcast. C'est surtout les late bloomers qui ont commencé dans le coin de l'université. Là. Je pense qu'on est une gang là-dedans. Okay. Puis, j'avais une de mes profs, une amie qui grimpait beaucoup au Rock Gym aussi. Fait que j'ai commencé plus en bloc au Rock Gym à l'époque, parce qu'on se souviendra qu'il y avait le Rock Gym puis le Délire Voix. Ouais, c'est vrai. C'était tout à Québec. Il y avait un petit setup de bloc, me semble, au Délire, un genre de petite île. Il y avait le 3e étage, puis l'îlot en bas, en fait, avant qu'il fasse le dernier mur. Puis... Mais non, sincèrement, j'ai commencé, je grimpais soit sur le pan au PEPS ou au Rock Gym, mettons. OK. Fait que c'était ça le setup. Puis, avec les années, on a commencé à faire un petit peu plus de voix quand je grimpais avec ma blonde. On a fait notre cours de lead. Ouais. Mais vu qu'elle avait moins le temps de grimper, j'ai quand même toujours fait un bon volume de blocs. Ouais. Puis mes projets ont presque toujours été en bloc. OK. Parce que c'est ça qui a donné le plus. Puis, fait que c'est devenu un petit peu plus ma passion, si tu regardes ça, en termes de style d'escalade. Ouais. Mais c'est ça, là. Fait que ça fait 10 ans quelques que... Tu fais ça. Ouais, quasiment 11 ans, en fait. Ouais, quasiment 11 ans. Mais que je grimpe. Okay. J'ai encore bien du fun à le faire, puis j'essaie tout le temps de pousser, malgré les petits bouts qui tirent aussi à l'occasion. Les petits doigts sensibles, les aventures, soit liées à l'escalade, soit liées au kayak, soit liées à peu importe. Puis là, ça n'a pas rapport avec les questions que j'ai mis, mais est-ce que c'est difficile de pouvoir comme balancer tous ces sports-là ensemble en même temps, pour le corps en tant que tel? Pas tant que ça, parce que je pense que c'est pire si t'as juste une passion. Ouais. Parce que si t'as juste une passion, mettons, puis que c'est ton exutoire, ta manière de gérer ton énergie,
ben, tu vas tout le temps essayer de la canaliser de la même manière versus, mettons, moi, je sais que si je suis explosé, mettons, des bras, du haut du corps, Ouais. ben, je peux aller grimper, mais plus souvent, mettons, je peux aller Ouais. courir. Ou C'est mettons, ça. juste le kayak, c'est une autre manière de Ouais. forcer qui est quand même assez différente pour que, des Ok. fois, même, je puisse combiner les deux dans la même journée. J'aurais plus de bras, mais j'ai encore des doigts à la fin de Man, grimper. à la fin de la journée, là, si t'as fait, mettons, une coupe de descente en kayak, plus après ça, Ben, 2 heures de bloc, là, ben, les épaules, là. tu ris, mais tu sais, Ouais. ça m'est arrivé plusieurs fois cet été, mettons, de faire courir le matin, Ouais. après ça, genre aller faire un lap de kayak, puis après ça, finir ma journée en grimpant. Enfin, là. t'as quel âge, là, déjà? Moi, j'ai 32. 32, bon, ben, félicitations. Il y a du monde à 32. 18 qui sont pas autant en forme que toi. Là, 32, il y a encore probablement. bien du plaisir. Ouais, Ouais, cool. c'est ça qui arrive. Ben écoute, fait qu'en tout cas, ça avait même pas rapport avec la question, mais tu sais, je me disais que, tu sais, même il y a des grimpeurs, justement, des fois, que juste avec l'escalade, là, je parle, mettons, de moi, tu sais, qui trouvent le moyen, dans le fond, d'être épuisé, tu sais, par moment, à force de comme faire de l'overtraining, mais c'est vrai que si tu mixes plusieurs sports puis tu travailles différents groupes musculaires, ben c'est sûr qu'éventuellement, tu sais, tu peux faire du sport à tous les jours jusqu'à une certaine limite. Là, on C'est ça s'entend. l'affaire. Puis tu sais, l'autre truc aussi, c'est que allons-y de même. Tu peux, si tu mixes intelligemment, puis que tu prêtes attention au Le mot est signaux que là, ton hein, corps t'envoie. intelligemment. Mais non, mais c'est ça, dans le sens que, comment je pourrais dire ça, c'est un peu, tu sais, on va en parler un petit peu plus tard, Mhm. selon notre programme, Ouais. des trucs à l'entraînement, mettons, qu'est-ce qui est pertinent, puis Mhm. qu'est-ce qui est probablement une erreur. Tu sais, je sais que je suis pas prime shape, mettons, Mhm. quand je m'en vais, quand je mixe trop d'affaires dans une Ouais. journée. Fait que j'essaierai pas des choses qui me demandent d'être à ma force maximale. Mhm. Puis de la même manière, si je veux performer dans quelque chose, ben, je vais m'organiser pour prioriser. Puis, en fait, dans ma tête, c'est un peu ça le secret, c'est de Mhm. prioriser selon les moments de l'année. Ouais. Puis il y a des moments de l'année où je vais vouloir être en chef de course parce que, mettons, j'ai une longue course qui s'en vient. Ouais. Il y a des moments de l'année où je vais avoir le goût d'arracher mes projets en escalade. Ouais. Puis, tu sais, après ça, je sais pertinemment que, mettons, tu sais, quand tu vas avoir de l'eau, ben, je veux être en bonne shape de kayak, puis je veux être capable de Ok. réussir mes objectifs dans ce sport-là. Ouais. Fait que je m'organise pour juste périodiser un peu mon temps, Ouais. puis me dire, bon, ben, en ce moment, c'est quoi ma priorité? Ouais. Puis aligner mes flûtes par rapport à ça aussi, là. Exact. Ben oui, 100%. Puis tu sais, c'est sûr que le fait d'être coach, tu sais, ça te permet de pouvoir déjà comprendre toute cette dynamique-là. Puis tu sais, le fait d'avoir comme étudié aussi dans le fond comme physiothérapeute puis tout ça, ben ça te donne une longueur d'avance sur être capable de pouvoir maximiser chaque comme saison de l'année. Là. Ça te met pas à l'abri des bad luck, puis Ouais. ça te met pas à l'abri d'être trop enthousiaste, on va Mhm. dire ça comme ça. Parce que, Ouais. tu sais, je m'étais quand même bien blessé il y a 2 ans, ouais, Ouais. pas cette année, mais l'été passé, sur, finalement, dans le fond, de l'entraînement que je faisais pour de l'escalade, là. OK. J'ai essayé de lever lourd sur, mettons, 18 mm, ça OK. levé, En hangboard, ça? OK. en lift du sol, OK, en livre du sol, OK. avec Good. une prise. Ouais. Fait que j'ai levé lourd, j'étais content. J'ai réussi de lever lourd en me disant, ah, je vais essayer de le tenir. Puis là, en droppant, c'est venu squeezer les petits nerfs dans mon Ok. bras. Puis Ah ouais. ça a pris quasiment un an là, avant que ça soit back to Hey. business parce Ok. qu'il est arrivé une couple de bad luck un peu lié à ça. Parce que t'as recommencé à grimper, dans le fond. Fait que à- j'ai recommencé. En fait, j'ai perdu à peu près 5 cotes parce que là, Hey. tout d'un coup, j'avais plus de capacité à forcer vers le bas avec mon bras droit. Ouais. Puis d'extension du poignet, ce qui est super important pour tout ce qui est crimp et slope. Ben oui. Puis un petit peu plus tard dans l'été, quand ça redevenait un peu moins pire, je me suis claqué le triceps en descendant Aïe, une chute au Saguenay. OK. Fait que... Ça, c'est le danger de faire plusieurs Ouais, sports. ben c'est ça. Fait que comme je te dis, tu sais, c'est Ouais. ça, c'est pas parfait non plus comme mix. Ok. C'est le fun, OK. mais c'est pas... Tu sais, je le recommanderais pas, mettons, pour la performance, je le recommanderais pour l'agrément. Pour le plaisir, Principalement. là, c'est ça, c'est Ouais. ça. OK, cool. Fait qu'on va enchaîner avec nos questions. Mais je suis déjà content de ta réponse. Fait que, good. Première question, dans le fond, avec ton œil de physio/coach, ce serait quoi les erreurs principales que tu vois faire les grimpeurs par rapport à leur entraînement le plus souvent? Puis ça, c'est sûr qu'on pourra en parler dépendamment des niveaux. Mais mettons, pour le grimpeur intermédiaire, tu sais, on prend des cotes là, entre V5 puis V7, tu sais, dans le gym, là, Ouais. et qui est moi, dans le fond. Là. Ou quelqu'un qui débute aussi. Ce serait quoi les principales erreurs que tu vois par rapport à leur entraînement? Écoute, la première, elle pourrait sembler drôle, mais justement,
surtout pour les gars, parce que pour les filles, guess what, c'est quand même moins prévalent. Mhm. Mais pour les gars, peut-être initialement trop se soucier de leur entraînement. Mhm. Plus que d'apprendre à bien grimper, à bien utiliser leurs pieds, à, mettons, travailler leur ouverture de hanche, puis Ouais. à bien se placer, mettons, sur le mur, Mhm. d'essayer de devenir plus Hulk. fort pour... Ouais, ben tu sais, c'est exactement ça. Puis, à quelque part, tu sais, je suis 100% dans cette tangente-là où à Mhm. Plumblin, je l'ai beaucoup été. Ouais. Parce que c'est facile de dire quand tu réussis pas un problème, ah, si j'étais plus fort, ça passerait. Ouais. Puis tu sais, des fois, c'est vrai. Sauf que si c'était juste mieux placé ou si tu avais un meilleur timing dans l'exécution de ton mouvement, puis une Mhm. meilleure technique, ben, probablement que ça passerait aussi, dans Ben le oui, fond, là. 100%. Ouais. Fait que, des fois, trop se reposer sur l'entraînement, puis pas assez, mettons, sur l'amélioration de comment Ouais. tu grimpes, puis ton analyse de ta lecture de ton bloc. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose que, à tout le moins chez les gars, on fait souvent. OK. Ça peut arriver chez les filles, mais généralement, vu que c'est moins facile de prendre la force rapidement, c'est moins quelque chose qu'on va voir aussi fréquemment, mettons. OK. La deuxième chose, ça serait aussi juste le fait des mauvais timings par rapport aux exercices ou des mauvaises... Ben, pas des mauvaises, en fait, parce qu'il n'y a pas de mauvaise zone de travail. C'est que ça dépend tout le temps qu'est-ce que tu veux faire. Mais tu sais, ça, c'est un clou que j'essaie de rentrer définitivement. Là. J'en ai parlé la semaine passée à Pierre Bertrand, puis je vais continuer d'en reparler tant que je vois des gens qui font ça. Mais... À la conférence que tu as donnée. Oui, c'est ça, exactement. Mais le fait de faire, mettons, tes exercices en force à un moment où tu n'es pas capable de générer de la force maximale, ben ça, c'est probablement, plus risqué au niveau de tes risques de blessure, mais deux, juste pas pertinent. Parce que dans le fond, tu peux pas améliorer une qualité musculaire qui est plus là. Tu ferais pas de sprint à la fin d'un marathon. Non. C'est la même chose. Si tu as fait une séance déjà de 1 heure, 1 heure et demie, puis que tes doigts sont éclatés, on va pas faire de la force en haut, mettons, de doigts, tu perds ton temps. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que le mindset de go hard, hustle, puis... Oui, c'est ça. C'est que ça fonctionne pas pour jusqu'à la un certain force point, maximale, en fait. C'est ça, là. Tu sais, jusqu'à un certain point, ça peut se défendre pour, mettons, les gains en hypertrophie, là, si tu veux gagner de la masse musculaire, d'aller jusqu'à l'épuisement, tant que tu es capable de maintenir une certaine qualité musculaire. Mais si tu parles de force maximale, si t'es busté, c'est fini, là. Ça sert, même si tu trouves l'exercice dur, mettons, si on va dire tu lèves 140 livres, mettons, sur ton 18 mm, ça c'est ton 1 RM, on va dire. Okay. Mettons que tu t'en vas chercher, si t'es capable d'aller chercher genre à peu près 80% de ça, c'est probablement encore pertinent, mettons, sur ta force max. Si t'es juste capable d'aller chercher, mettons, 50-60% de ça, t'es plus du tout dans la bonne zone. Puis même si ça te paraît impossible à lever parce que t'es déjà fatigué, tu feras pas de gain de force. Exact. Parce que la qualité musculaire que tu veux travailler est juste plus là. T'es juste plus capable, pantoute, dans le fond, d'avoir un stimuli qui se rapproche de ton maximum, que ça sert à rien, dans le fond, de forcer. Ça fait juste de l'usure, dans le fond. Tu sais, en fait, c'est juste qu'à essayer de forcer comme ça, tu vas forcer du croche, puis après ça, peut-être tu vas réussir à lever en trichant avec d'autres choses, ou juste pas. Ou tu vas entendre un poke. Ouais, ça se peut aussi. Mais, fait que c'est ça. Fait que le timing de l'entraînement, puis peut-être la récupération un peu, parce que tu peux pas... En fait, si tu try hard à chaque jour, ou que tu fais de la force à chaque jour, tu ne donnes pas assez de temps de récupération. Puis ça va faire un peu la même chose aussi au final, même si ton timing dans ton entraînement est bon, si tu donnes pas la possibilité de récupérer entre tes séances, ou après ça, mettons, on pourrait parler... après un cycle de quelques semaines dans lequel tu travailles fort, ben, finalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas l'entraînement qui te rend plus fort, c'est le repos de ton entraînement qui te permet de t'améliorer actuellement. Fait que, souvent, les gens, je pense, veulent travailler fort, puis sont capables de se minder à travailler fort puis à s'éclater, mais gèrent pas toujours bien le moment où ils devraient arrêter, puis gèrent pas toujours bien qu'est-ce qui arrive, mettons, si dans une séance, là, tu t'échauffes, puis là, tu essaies de faire tes pas habituels, puis aujourd'hui, ça marche pas. Ben, là, à ce moment-là, c'est quoi la décision que tu prends, dans le fond? C'est ça, à ce moment-là. Tu fais d'autres choses. Tu fais d'autres choses, puis genre, si tu veux, si tu es encore dans ce mode-là de training, ben, tu te donnes une journée plus relax, puis tu réessayes, mettons, un peu plus de volume, une fois que tu as récupéré. soit, Ben, ça dépend, tu sais, encore là. Le choix adéquat,
si tu veux encore travailler ta force, ça peut être de prendre ça relax puis de revenir le lendemain. Là. Ouais, faire un peu de stretching. C'est ça. Relax, ouais. Puis ça marche, là. Fait que, tu sais, la meilleure manière de t'entraîner pour t'améliorer, des fois, c'est de te reposer, là. Ouais. Pas d'en faire plus, là. Ben oui, puis tu sais, ça me fait penser à je sais plus c'est qui m'avait dit ça, mais une analogie, c'était comme, tu sais, mettons que tu prends ton auto puis tu t'en vas à Toronto en auto, ben, éventuellement, c'est sûr que tu peux pas rouler jusqu'à Toronto sans arrêter tanker. Ouais. Mais tu peux pas faire le même principe avec ton escalade. Tu sais, tu peux pas rouler, puis rouler, puis rouler, puis rouler, puis après ça arriver plus de gaz dans le tank, puis vouloir, en fait, pouvoir continuer, tu sais. Faut que tu arrêtes de tanker, puis là, après ça, tu peux repartir. Puis de la même manière, mettons, ce qui va être difficile avec l'analogie de l'auto, mais Ouais. tu sais, les gens qui font des séances de 4 heures, que... tu sais, en fait, allons-y comme ça dépend de comment tu gères ta séance, là. Ouais. Mais c'est impossible que tu restes, mettons, en zone de project bouldering, si tu grimpes, mettons, à une intensité relativement élevée. Mettons 90%. Ouais, mettons, ben tu sais, puis en fait, je dis c'est impossible. C'est pas 100% vrai, mais mettons que ta cote de travail, là, pour tes projets, c'est du V7, mettons, ouais. Ouais. Quand t'es rendu plus capable de grimper du V5, là, Mhm. il n'y a plus rien de bon qui se passe sur le mur en Ouais. ce moment. À moins que tu ailles faire quelque chose de technique Ouais. qui te demande zéro force, juste du placement. Un genre de dalle V6. Ouais, mais exemple. exactement, Ouais. mettons. T'sais, si tu transfères dans ce genre de projet-là, Mhm. ça peut être pertinent, là. Ça peut Mhm. fonctionner pareil. Mais c'est prolonger sa séance jusqu'à temps que tu aies de la misère à tenir un jog, c'est pas utile. Ça sert à rien. C'est ça. pas utile, puis là, tu augmentes tes risques de blessure Exact. aussi. Là. Tu sais, j'imagine aussi que le temps de récupération est beaucoup Ouais. plus long aussi. Tu sais, au lieu de, mettons, de prendre un 24 heures, ben là, tu es obligé de prendre un 48. Ben là, en fait, c'est ça, c'est que tu creuses ta tombe, dans Ouais. le sens que tu t'en vas chercher loin dans tes réserves d'énergie, Ouais. puis tu maganes tes muscles un peu plus. Puis si ton objectif, à quelque part, c'est d'aller faire, mettons, des multi-pitch Ouais. relativement faciles, puis tu veux juste avoir une grosse base de volume, Ouais, c'est correct de faire un gros volume de grimpe. Ouais. Mais si tu veux t'améliorer dans quelque chose de dur, de précis, ouais, reste dans une zone de où performance. tu préserves ton intensité, dans le fond. Mhm. Puis ça veut dire couper tes séances peut-être un petit peu plus tôt que ce que Ouais. les gens sont habitués. Parce que t'es mieux d'avoir plus de bonnes séances de qualité qu'une Christie de longue séance ou deux Christie de longue séances Ouais. dans ta semaine. rendu De là volume, comme ça, là. c'est que tu fais un petit peu n'importe quoi. Ouais, là, puis tu que sais, finalement, dans le fond, ton intensité se retrouve à être diluée dans Mhm. la masse du volume. là. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un super bon point. Puis à quelle fréquence, mettons, tu pourrais dire aux gens de justement peut-être prendre tu sais, on parle souvent de deload, Ouais. mais tu sais, est-ce qu'il y a un chiffre magique, tu sais, par rapport à ça ou... C'est tellement individu dépendant. Puis même, en fait, écoute, pour les filles, des fois, c'est encore plus compliqué parce qu'avec le cycle menstruel, ça varie aussi le niveau Ouais. d'énergie disponible et Vraiment, compagnie. c'est clair. Fait que, sincèrement, tu sais, faut que tu t'écoutes. Faut que tu t'écoutes. Puis, faut que tu t'écoutes. Puis, c'est là que ça devient pertinent d'avoir des fois un bon warm-up aussi, Ouais. mettons. Parce que dans ton warm-up, si tu fais à peu près un peu tout le temps les mêmes affaires, tu peux filer comment ça va aujourd'hui. Puis ça Ouais. te donne une meilleure idée de où est-ce que tu es dans ta journée. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que des fois, même si tu te sens pas fort, quand tu testes, ben, ça marche. Ouais, Fait que ça reste... Fait que ton feeling subjectif est pas toujours une excellente C'est vrai. indication de comment ça va. Ouais. Mais comment ça va dans, mettons, des exercices que tu pourrais qualifier de... Je vais parler en anglais là-dessus. Benchmark. Ouais. Mettons, ou avec des... Standard. Standards. Allons-y Ouais. comme ça. ouais. Mais ouais, dans le fond, Ok. ça te donne une meilleure idée, là. Tu sais, souvent, on jasait un peu de Hugo tantôt, Ouais. mettons, qui là, cette semaine, est parti pour les championnats canadiens. Il est parti Mais- un matin, je pense. Ouais. Hier matin, en tout cas. Hier matin, je Ouais. pense. Mais, tu sais, ça faisait 3 ans. 3 ans, je pense, qu'il essayait de faire le 4-9 sur les lattes vertes. Un en- 4-9, dans le fond, non. ok. Juste en double clutch, sauter sur la 4e, Mon Dieu. atterrir sur la dernière. Ouais, Ok. ça skip 3 dans le fond. Ouais, là. c'est ça. Mais, tu sais, la journée où il l'a fait, je s'attendais pas à le faire. Non, c'est ça, c'est fou. Mais Ouais. comme je te dis, tu sais, ça reste que tu le sais pas, Ouais. les journées où t'es fort, entre Ou c'est guillemets. que t'es Où c'est que t'es finalement, pas ça fort. fonctionne. Ouais. Fait que... Ah, ben, c'est drôle parce qu'on dirait que ça m'amène un petit peu... ah non, c'est à la troisième question, on va parler de ça, mais c'est ça de comment écouter tu sais, son corps. Tu sais, des Ouais. fois, c'est comme touché parce que tu sais, émotionnellement, des fois, tu te sens pas là. Mais là, après ça, quand tu commences à faire un warm-up, t'es comme crime. Hey, finalement, tu sais, je me Ça sens va fort. quand tu même sais. bien. là. Puis même que, tu sais, quand il y a un mois,
ensemble, je m'étais fait mal à la poulie. Ouais. Là, elle va vraiment mieux. Mais la journée 1, on avait comme fait un test sur chacun de mes 2 majeurs, dans le fond. Ouais. Puis la deuxième fois qu'on avait fait le test, je me souviens, je me sentais à peu près au même niveau de force, de douleur que la première fois il y a 2-3 semaines. Mais quand on a fait les tests, on avait doublé. 7 kilos, là, à peu près. Là. C'est ça. Fait que c'est fou de voir à quel point, des fois, on veut écouter son corps, mais quand on n'a pas les métriques pour les écouter, pour l'écouter, dans le fond, c'est difficile d'avoir un jugement objectif par rapport à ça. C'est ce que tu dis a bien du sens, mais tu sais, on est confronté à ça un peu à chaque jour en physio parce que toi, tu le sais pas par rapport à toi si t'es faible, mettons, pour un muscle. Parce que, par exemple, si tu essaies de lever une charge ou que tu forces à ton maximum, tu forces à ton maximum. Tu as l'impression tout le temps que tu es à ton maximum, mais ça ne dit pas ton maximum est quoi. Fait que si tu as de la douleur quand tu forces au max, ça te dit jamais, mettons, à c'est quoi ton max dans le fond? T'es-tu à 2 kilos? T'es-tu à 4 kilos? T'es-tu à 20 kilos? Ouais. Parce que si on prend exemple, si on parlait de Hugo, Hugo, mettons, pour lui, son maximum, je sais pas c'est quoi, là, mais mettons au niveau des doigts. Honteusement haut. Honteusement haut, mettons que c'est 100, je sais pas trop. Là, mettons, on va dire un chiffre 150, whatever, peu importe. C'est sûr, c'est plus que ça. Là. Mais une personne, mettons, on va enlever Hugo de l'équation, mais mettons que... For the record, mettons, le plus fort, le plus lourd qu'il a levé sur 18 mm, là. À deux bras, dans le fond, là. À une main. OK. Il est allé topper 125 kilos à un moment donné. Je pense que c'était dans le cours de l'an. À une main, l'an passé. Attends, il y avait 120... Avec son body weight, dans le fond. Non, il était en train de soulever une charge qui était sur l'entralpie, puis il a généré pour 125 kilos de force. Hey, c'est indécent. C'est ridicule. Mais, tu sais, en tout cas, OK, fait que mettons pour Hugo, 125 kilos comme ça, il va forcer autant que quelqu'un d'autre que c'est peut-être 50. Au niveau de neurologiquement parlant, tu sais. Sur ta perception d'effort, un effort max, c'est un effort max. C'est ça. Si tu fais un sprint en partant à courir, ça diffère à quelle vitesse ton sprint va, là. C'est ça. Entre toi et moi, ça se peut qu'on fasse pas le record du monde aux 100 mètres, là. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, puis, pareil. Le même principe peut aussi probablement s'adapter sur la douleur. T'sais, dans le fond, mettons, moi j'ai mal, mais que ma tolérance, mettons, à la douleur est meilleure, mettons, qu'une autre personne, c'est là que c'est difficile sans avoir de métriques de pouvoir valider, tu sais. Puis c'est pour ça que se fier juste à la douleur, c'est un peu un piège. surtout en physio, quand tu commences, les gens sont bien concentrés là-dessus. C'est parce qu'en fait, c'est la raison de consultation. Sauf qu'après ça, c'est pas parce que t'as plus mal que tes problèmes sont réglés. Puis c'est pas parce que t'as mal que c'est pas en train de s'améliorer. C'est ça. Fait que c'est un petit peu plus nuancé que ça, dans le fond. Parce que je pense qu'on pourrait drifter sur cette question-là pendant des heures, mais c'est vraiment intéressant pour elle là, de comprendre toutes ces métriques-là. Deuxième question, ce serait quoi tes conseils que tu pourrais donner aux grimpeurs débutants et intermédiaires comme une ligne directrice principale pour maximiser leur entraînement puis minimiser leur risque de blessure? On va en parler au 3e point de l'échauffement, mais dans le fond, prendre le temps de bien s'échauffer. Initialement, idéalement, demander, en fait, pas avoir peur de demander des conseils par rapport à la technique, par rapport au bêta, par rapport au truc. Si tu as des amis qui sont plus expérimentés que toi en escalade, puis je parle pas juste, idéalement, pas juste plus fort, puis qui va te dire, ah oui, force plus dans la prise, puis ça va bien aller. Mais non, c'est ça, se concentrer initialement, mettons, sur l'amélioration de la technique, puis parce que c'est ça qui est pertinent, puis aller chercher quand même, justement, des avis des gens autour pour t'aider à t'améliorer, parce que c'est toujours ça, tu sais pas ce que tu sais pas. Ouais, exact. Dans le sens que c'est le problème de la double ignorance. C'est difficile de t'améliorer, mettons, dans une technique que tu comprends pas comment appliquer, que ce soit, mettons, justement, faire un basic, que ce soit, genre, faire un heel toe cam ou peu importe, ou comment, genre, bien placer ton toe hook. Ce genre de micro-ajustements. Mettons, juste des switches de pied, là. Toutes ces petites portions-là, dans le fond de ton bêta, qui vont faire que ta technique ou ton bloc va être plus facile. Donc, mettons, juste bien te placer. Ça, tu peux l'apprendre par toi-même ou tu peux essayer d'optimiser tes affaires en retournant dans le bloc et en regardant, OK, ça c'est-tu mieux? Puis il y a une portion de l'apprentissage que je pense qu'il doit être personnel. Mais après ça, je pense que ça va aller vraiment plus vite si tu t'en vas chercher des ressources aussi pour ça quand même.
soit auprès des amis qui ont plus d'expérience, soit il y a tout le temps du staff, dans le fond, aussi, qui est prêt à t'aider, mettons, par rapport à ça. Ou juste quelqu'un que tu viens d'apprendre à connaître Ouais, depuis 5 minutes. Ça. Puis là, c'est une des parties de l'escalade, surtout du bloc, qui est vraiment agréable aussi. Là. Le fait que finalement, c'est communautaire, puis que dans la communauté, si tu demandes de l'aide, les gens vont quand même essayer de t'aider. Des fois, un petit peu trop. Ouais, mais exact, c'est ça. Ça les unsolicited ouais, c'est ça. Puis si t'es une fille qui grimpe toute seule, il y a peut-être plus de chances que ça t'arrive, là, malheureusement. Mais le point est que tu peux quand même trouver de l'aide relativement facilement pour essayer de passer ton problème autrement qu'en force, mettons. Puis ça, c'est le volet escalade. Après ça, comme je disais, pas finir ses séances en ayant de l'air d'une locumène. Ça, c'est peut-être moins pertinent. Puis, ce que j'allais dire, c'est que même si tu décides de t'entraîner, garder des séances, puis quand je dis t'entraîner, que ça peut être faire, mettons, des tractions, faire justement des suspensions, lever des poids, peu importe. Des pull-ups, des deadlifts, mettons, étirements. Bref, faire des exercices, puis ça, c'est l'autre beauté de la chose quand tu débutes. Tout ce que tu vas faire va relativement fonctionner. Parce que ta marge d'amélioration est probablement immense. Souffle sur tes doigts, puis ils vont devenir plus forts. Ouais, c'est vrai. Il y a des études qui regardaient l'endurance de doigts, puis qui regardaient l'impact de faire des repeaters. Là. Dans le fond, des sets de, mettons, 7 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes. C'est ça, pour le monde à la maison, là, des repeaters, là, c'est... Dans le fond, tu fais 7 secondes 7 secondes en tension, 3 secondes de repos, puis tu le fais, dans le fond, plusieurs fois. Jusqu'à ce que mort s'ensuit. C'est un exercice d'endurance, normalement. Sauf que quand tu regardes les premières études qui ont regardé ça, initialement, il y avait des gains de force chez les grimpeurs. Pourquoi? Parce que c'est des grimpeurs assez débutants que même en entraînant leur endurance, ils trouvaient le moyen d'augmenter leur force. Fais la même chose dans un groupe plus avancé, ça n'arrive pas, là. Non, c'est ça. S'il y a de quoi, la force, ça va diminuer, là. Ouais, c'est vrai. Fait il y a ça aussi, là. Plus t'es novice dans quelque chose, peu importe ce que tu vas faire, tu vas t'améliorer. Exact, c'est ça. Fait que, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est indépendamment de ce que vous choisissez de faire comme exercice, puis ça, les possibilités sont multiples et nombreuses, mais de garder l'escalade et la qualité de l'escalade comme une priorité au moins quelques fois dans la semaine. Parce que c'est pas vrai que tu peux t'améliorer en escalade sans grimper. Ou en fait, que ça va être aussi efficace de juste faire, mettons, de la muscu si t'as pas un volume de grimpe qui est associé pour transférer cette force-là, pour transférer cette puissance-là que tu s'en vas chercher. Parce que c'est quand même sport spécifique. Exact. Fait qu'on s'en fout que tu sois capable de faire un one-arm. Ça ne t'aidera pas à mieux grimper sur le mur si tu n'es pas capable de le placer adéquatement, mettons, puis de juste garder la tension ou d'avoir la bonne coordination pour aller chercher la prise, la tenir, puis aller chercher la suivante. C'est comme disait Oli Turgeon sur notre podcast, il disait « The best training for rock climbing is still rock climbing ». Ben, je suis d'accord avec ça. Parce que si tu as juste une chose à faire, c'est de l'escalade. Exact. T'sais, dans le sens que si tu as à choisir entre faire de la muscu pour la grimpe ou de la grimpe pour t'améliorer en escalade, de la grimpe. C'est ça. C'est hors de tout doute. Après ça, par contre, je pense que si tu veux des gains dans un domaine spécifique, c'est là que l'entraînement peut être intéressant parce que dans le fond, tes gains liés à la grimpe, c'est un peu comme roule les dés, regarde qu'est-ce que les rule setters ont, qu'est-ce que les ouvreurs dans le fond ont fait dans les derniers temps. Puis c'est quoi tes préférences personnelles. Puis après ça, mettons, ça va donner ça dans quoi tu vas t'améliorer parce que c'est dans ça que tu vas grimper. C'est ça, fait que t'es dépendant. Ben, t'es dépendant de tes choix puis de qu'est-ce qu'il y a dans le gym. Puis ça, c'est vraiment drôle parce que je pense que c'était quelqu'un qui me disait que, mettons, tel ouvreur, il y avait une tendance à faire tout le temps des gros moves, je pense. Des cours d'eau, mettons. Des gros moves avec la main gauche qu'il allait chercher parce que genre, il est super fort de la droite. Mais il est moins fort de la gauche. Fait que lui, il peut tenir la tension, mettons, du côté droit, quand même pas pire. Mais on a tous des biais inconscients aussi. Puis moi, je sais que, mettons, quand j'arrive pour faire ma séance de bloc, je m'échauffe. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment rare que je vais finir en dalle, mettons. J'ai une grande attirance vers ce qui est déversant. Exact. Un intérêt
correct envers ce qui est de la grimpe plus de facing, face. là, ouais. Puis peu d'intérêt en général pour aller faire de la dalle. C'est même pas tant de la peur. Puis tu sais, quand je commence à le travailler, ça va. Mais si tu me demandes vers quoi je m'en vais naturellement, c'est pas ça. Faut que tu fasses un effort conscient pour aller le faire. 100%. Ouais. Donc, tu sais, après ça, comme je te dis, je sais que si je veux améliorer ma dalle, ça sera pas tant. Mon problème, c'est pas ma force de jambe ou ma capacité de mes mollets à générer des trucs. Ça, la course à pied s'en charge en masse. Ouais. Fait que c'est vraiment juste d'en faire. Ouais. Puis de travailler, mettons, mon ballon, mon point d'équilibre, la coordination dans ces mouvements-là. Ça, je peux pas passer à côté. Par contre, par opposition à ça, dans le dévers, ben, tu sais, il y a une certaine coordination dynamique qu'il faut que tu ailles, qui est importante, mettons, pour aller placer ton pied justement encore plus quand tes pieds lâchent, puis d'aller au bon endroit. Mais ça, à la limite, tu peux plus peut-être le faker un peu avec la musculation. Avec la force, c'est ça. Ouais. Mais ultimement, ça reste que, selon ce que tu veux travailler, c'est probablement un petit peu plus précis de le faire dans le fond en allant trouver les exercices adéquats pour ça. En musculation. Oui, par opposition à roule les dés, regarde qu'est-ce que ça donne selon tes préférences. Tu cherches, si exemple, tu cherches, mettons, tu veux améliorer ta force de lock-off, mais que tu veux juste le faire en grimpant, ben là, il faut que tu trouves. Ben, ça, tu vas sur le kilter board, mettons. Puis là, tu travailles des moves en lock-off. Mais sinon, si tu fais pas de kilter board, ben là, faut que tu trouves un bloc dans le gym. Ou tu trouves que tu es faible, mettons, dans tes press. Ouais. Après ça, ben, tu sais, ça se peut que tu aies un press de la droite et de la gauche de chaque côté. Ça. Mais il n'y a rien qui te dit que ça va arriver comme ça, finalement. Puis, tu vas pas refaire le bloc 10 fois. Là. Tu vas le faire 2 fois, puis après ça, tu vas aller faire autre chose. Fait que c'est pour ça que la musculation... Ben, ça te permet d'être plus ciblé, dans le fond. Dans c'est ça. Fait qu'encore faut-il que tu saches qu'est-ce que tu veux. Mais, exact, c'est ça. Mais tu sais, après ça, on pourrait aussi dire que si tu es capable d'avoir une bonne force pour tirer vers le bas avec tes bras et tes épaules, des doigts pas pires dans... idéalement différentes positions. Ouais. Parce que ça c'est peut-être un petit piège que les gens ont tendance à considérer. Quand tu fais de la force de doigt, de la force de doigt, c'est de la force de doigt dans la position que tu es en train d'entraîner. Parce que tu as tes fléchisseurs profonds qui s'attachent au bout de tes doigts, mettons, qui vont t'aider dans certaines positions. Tu as tes fléchisseurs superficiels qui s'attachent à ta phalange intermédiaire qui vont t'aider dans d'autres positions. Tu as tes lombricaux puis tes interosseux qui vont t'aider dans d'autres positions. Puis après ça, même si on jase de ça, je parlais avec quelqu'un hier, puis on disait que cette personne-là avait de l'amélioration à aller chercher, mettons, dans ses pinches. OK. Fait que là, on était comme, ben parfait, on va checker un peu, c'est-tu son pouce qui manque de force? Non, c'est pas son pouce qui manque de force, c'est son poignet qui manque de force. Fait que c'est tellement complexe, là, dans le fond. Là. Ben, c'est qu'au final, c'est rarement aussi simple que de dire je vais m'entraîner les doigts parce que tes gains sont position spécifique. Puis dans le fond, vont tout le temps. Tu sais, ce que tu entraînes au final, c'est la composante limitante. Là. Le meilleur exemple, c'est les filles. Je reviens à ça parce que je l'ai déjà vu en entraînement aussi. Là. Quand tu fais des suspensions, mettons, tu essaies de faire des suspensions lestées ou de tirer vers le bas, mettons. Si ton facteur limitant pour toi, c'est pas ta force de doigt, mais ta force de bras quand, mettons, tu fais une traction. Parce que, tu sais, j'ai déjà vu des gars comme qui grimpaient pas pire fort dans le temps, qui faisaient, mettons, des suspensions avec des 90 livres accrochés après eux autres. Parfait, mais tu sais, il faut que tu sois capable de tenir ton 90 livres accroché après toi en suspension, mettons. Là. Versus quand, mettons, tu le fais en le soulevant du sol, mais là, dans ce cas-là, ta composante limitante, si c'est pas tes doigts, ça va être tes jambes, ton dos, à la limite ton épaule, mettons, pour être capable de tenir ça, mais tu changes un peu le mal de place. Hein. Fait que c'est juste s'assurer que ce que tu veux, la composante limitante que tu veux entraîner est bien celle que tu entraînes, puis pas, mettons, une autre chose qui te limite. Par exemple, si tu faisais des extensions du poignet, mettons, en tenant ton poids à bout de bras, ben, il y a plus de chances que ce soit ton épaule qui te limite avant que ce soit ton poignet qui soit fatigué. C'est fou, ça. C'est un peu ça, la même chose. C'est toujours s'assurer que, finalement, ce que tu entraînes, c'est bien ce que tu entraînes. C'est ce qu'il faut que tu entraînes, exact. C'est ça. Puis quand tu es débutant, mettons que ça fait, je sais pas, juste 1 an, 2 ans, 3 ans que tu fais de l'escalade. C'est difficile à cerner. C'est ça. Tout le monde te dit, va faire des weighted pull-ups, va faire du half crim sur un 20 mm. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est peut-être pas précisément ce que tu as besoin de faire. C'est ça. Ça dépend de toi, dans le fond. Ouais. Puis, mettons, de ton côté, si tu avais un pourcentage à dire pour quelqu'un qui est rendu, mettons, un plateau
niveau entraînement versus grimpe? Sérieusement, si tu regardes en temps total investi, mettons, là, je pense que je resterais, mettons, en 70-30. C'est ça, je pensais. Ouais. 30% entraînement, 70 30% entraînement, puis mettons, il n'y a rien qui t'empêche. Moi, je le fais souvent, mais de faire une séance dans laquelle je fais un petit training au début. Puis souvent, j'ai encore des bons essais à donner dans des blocs, même des blocs projets après ça. Je ne serai pas frais comme une rose. Ouais. Mais je vais être quand même capable de générer de la force, puis quand même capable de bouger assez pour que ça se transfère bien, pour que quand, mettons, je vais revenir frais, je puisse peut-être plus l'enchaîner aussi. Là. Fait que garder la notion de je fais un entraînement, puis mettons peut-être une petite séance après, selon qu'est-ce qui me reste comme capacité. Ouais. Puis après ça, mettons faire des séances dans lesquelles t'as pas cet handicap-là. Exact, c'est ça. Oh, ouais, c'est clair. Ouais. OK. Nice, j'aime ça. Prochaine question. Beaucoup de gens parlent d'écouter leur corps par rapport à l'entraînement. On fait ça comment concrètement? Écouter son corps. Ça, tu vois, on en jasait un peu avec Nicolas Deshaies mardi passé, là. Mais l'échauffement, c'est un bon moment. Ouais. Parce que tu bouges dans plusieurs directions. Tu fais, mettons, des petites tractions. Tu fais du doigt par doigt. Tu regardes, il y en a-tu un qui a de l'air un petit peu plus sore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est raide, sensible? C'est raide, mettons. Fait que, mettons, si tu le sens justement, genre que tes poulies sont comme ouh! Tu sais, des petites tensions, des petites douleurs, mettons, au niveau de tes doigts, c'est peut-être pas la journée d'aller dans ton V8 crimp. Ton V8 qui est crimp, puis qui est sur une face, puis qui a juste tes bouts de doigts qui tiennent là-dessus. Là. Tu vas t'en faire d'autres choses. Fait que juste rester réceptif par rapport à ça. Puis un autre bon exemple de ça, en fait, c'est d'écouter, mais c'est aussi juste de se donner des limites. Ouais. Par exemple, les blocs de bidois. Ouais. Dans le sens que... Les pockets, dans le fond. Là, exactement. Quand tu viens... Les fameux pockets. Oui, mais c'est ça. Puis ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est correct. C'est des cool blocs. Souvent, mettons, ça fonctionne. Mais si tu n'as jamais forcé fort dans des bidois, puis que tu passes, mettons, 20 essais dedans, ça se peut qu'à un moment donné, tes muscles... T'entends un petit... Oui, parce que tu viens solliciter des masses musculaires qui sont pas habituées à être mises en tension. Puis tu peux les entraîner en passant, dans le sens que s'entraîner les bidois ou les monos, c'est des manières super valides de justement faire des exercices de doigts. Soit un bloc, soit des élastiques en haut, soit peu importe. À la limite, tu pourrais le faire en suspension. Là. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, si tu l'as pas entraîné, en fait, surtout si tu l'as pas entraîné, compte tes essais. Donne-toi un nombre maximal d'essais, mettons 3 ou 5 essais, genre une fois que tu es bien échauffé. Puis dès que tu as l'impression que ça commence à tirer un petit peu trop, recule et va ailleurs. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est exactement comme ça que je me suis blessé, moi, à Joe's. Là, on s'est revu une semaine après mon retour. Là. Je pense que c'était comme une V6 en steep, là. Ça s'appelle Vertical Ice, là, en tout cas à Joe's. Puis le dernier move, c'est comme tu loads un genre de pocket main droite pour aller chercher le top. Puis il y a un autre pocket aussi au début, dans le fond, avec un mono. Là. Fait que la main droite était vraiment très sollicitée. Là. Puis là, dernière journée du trip, je tombe en... Ce que je pourrais te montrer la vidéo, là, mais je tombe en bas. Puis là, j'ai fait... Là, j'ai senti de quoi dans ma main. Puis j'ai fait « Oh, c'est comme ma main gauche il y a 2 mois. » Oupsie. Puis encore à ce jour-là, c'est moins pire. Là, mais c'est vrai que, tu sais, en tout cas, moi, mettons, personnellement, je travaille beaucoup plus. Tu sais, quand je fais de la suspension, c'est souvent plus les half crimp que je travaille. Mais de me blesser à une coupe d'endroits, dans le fond, dans mes doigts, ben ça me fait rendre compte qu'il faut que j'entraîne. Il y a d'autres choses. Hein. Exact. Parce que tu penses que tu es fort des doigts, mais dans le fond, tu es fort des doigts dans une position. Mais l'autre position, après ça, ben, tu t'attends à être fort. Tu forces fort dedans. Mais là, ça fait mal fort après. Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'en fait, t'es fort. C'est juste que c'est pas tous tes muscles qui sont également forts. C'est ça. Puis après ça, mettons, ça a fait un gros phénomène YouTube aussi, là, le training de Emil Abrahamsen. Puis je pense pas qu'il est parfait, mais je pense que l'idée d'entraîner ses doigts dans différentes positions, celle-là, elle mérite de faire du chemin. Parce que tu peux probablement quand même faire, mettons, du half crimp à une bonne intensité. Puis quand même, après ça, aller faire des bidois ou des monos en open-end. Puis après ça, quand même faire du pinch. Puis après ça, mixer, dans le fond, différents exercices de doigts. Puis pas juste faire
Parce que ça, c'est un peu ça le problème. Puis on le voit avec certains ouvreurs qui pourraient se reconnaître s'ils s'ils écoutent ce podcast-là. Mais quand t'es bon avec un marteau, tout ressemble à un clou. Fait qu'il y a des gens qui sont tellement forts en crimp que c'est leur position qu'ils utilisent. Puis le problème, c'est qu'après ça, ils vont se blesser parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, ils n'ont pas d'autres outils dans leur coffre à outils. Ils sont vraiment forts avec ça, puis c'est comme ça qu'ils ont appris à grimper. Là. Fait que peut-être, si je fais un petit pas en arrière, pas trop utiliser le full crimp, mettons, pour les grimpeurs débutants. Parce que ça devient une tendance facile de se reposer dans ses ligaments et son articulation. Puis... Full crimp, c'est avec le pouce de fermer, dans le fond, fermer ton crimp avec un pouce par-dessus, mettons, ton index puis ton majeur, possiblement. Ça tire fort, mais ça peut... Ben, puis en fait, c'est que c'est pertinent à utiliser. Ça peut même être pertinent à entraîner jusqu'à un certain point. Faut pas que ça soit ton seul recours. Ta béquille, là, si on veut. Là. C'est ça. OK. Puis, mettons, là, on a parlé de comment écouter son corps avant, mettons, un entraînement ou au jour le jour. Mais comment est-ce que tu pourrais dire que c'est possible pour quelqu'un d'écouter son corps pour se dire, OK, là, il faudrait que je prenne une semaine de pause? Sérieusement, si tu sens que tu régresses dans tes projets ou que, justement, la grimpe est plus difficile par rapport à des repères que tu as, mettons, soit des séances précédentes ou etc. En fait, au final, c'est quasiment le même repère que de quand arrêter ta séance. OK, c'est si tu fais plusieurs séances back-à-back. Si tu fais plusieurs séances back-à-back, puis mettons, le meilleur exemple, c'est un exemple personnel, en fait, surtout. Je sais que je peux faire du 2 jours on, 1 jour off, un certain nombre de temps. OK. Ça peut passer quand même pour un moment, mais éventuellement, je sais que ça va me rattraper, puis je vais devoir soit prendre un petit peu plus de repos en revenant à une journée on, une journée off, ou juste prendre un plus gros repos avant, mettons, de retourner ça, selon à quel point j'essaie de faire durer longtemps. Là. Fait que quand tu vois que ta performance est plus au rendez-vous, c'est là où tu diminues un petit peu la charge d'entraînement aussi. Là, pour, mettons, justement, un 3, 4, 5 jours. Ça veut pas dire de rien faire, mais ça veut dire de prendre ça plus relaxant. De diminuer le volume, l'intensité, et tout ça. Puis, tu sais, il n'y a pas juste l'escalade qui peut faire en sorte, justement, de se sentir plus fatigué, mais il y a tellement des choses à l'extérieur de l'escalade là, qui peuvent... 100%, mais le problème, c'est que du stress, c'est du stress. Exact, c'est ça. Fait que si tu dors mal, si, mettons, au niveau de ton alimentation, c'est pas idéal, si tu as des problèmes dans ton couple, ton travail, peu importe, du stress, c'est du stress. Ben oui, c'est ça augmente tes risques de blessures, puis ça diminue tes capacités, fait que t'es mieux de te donner une marge de manœuvre. Et on parlait aussi de moyens un peu prévention des blessures, puis etc. Il y a un concept qui existe dans l'entraînement qui s'appelle les répétitions en réserve. Puis c'est de se laisser des fois une marge de 1 répétition ou 2 répétitions par rapport à ton maximum. Until failure, mettons. En fait, c'est ça. C'est qu'à l'inverse, à l'opposition d'aller, mettons, jusqu'à l'échec, tu vas dire, bon, OK, mettons, cette charge-là, je suis capable de la lever 7 fois normalement. Parfait, je vais faire 6 reps. Fait que je me garde 1 rep en réserve. Pour la simple et bonne raison que tes risques de blessure sur ta dernière répétition sont souvent plus significatifs. Puis le fait de te laisser une marge de manœuvre diminuera pas vraiment tes gains, en fait. C'est ça. Puis il va peut-être juste éviter de te péter la gueule. Là. Fait, mettons quelqu'un qui dit 1 rep max, ça serait pas... Non. S'entraîner au 1 RM, c'est pas une mauvaise manière, mais c'est un peu... C'est quand même cowboy. Exact, c'est comme ça que je me suis blessé d'ailleurs, actually, quand je te parlais d'il y a 2 ans. Là. Fait que c'est quand même cowboy. Je comprends, c'est sûr. Good. Dernière question, avant notre petite séquence mythe ou réalité en fast-forward. 3 trucs pour maximiser son échauffement, puis se préparer physiquement pour une journée de performance extérieure, ou intérieure aussi, dans le fond. Première chose, écoute, on parle d'échauffement. Il y a quelque chose à dire pour l'augmentation de la température corporelle. Je ne parle pas d'être en sueur et dégoulinant, mais je te parle d'avoir une certaine chaleur dans tes membres, dans tes bras, dans tes mains, dans tes doigts, pour être capable de forcer fort parce que ça améliore ton activité de tes cellules musculaires au niveau enzymatique. Tu vas être plus efficace pour produire de l'énergie si tu es un petit peu plus échauffé que si tu es à froid. Puis ça l'amène aussi le fait que si
tu veux... comment je peux dire ça? Si tu veux performer dans des conditions extérieures, Ouais. organise ça pour être capable de pouvoir t'échauffer. Exact. Dans le sens que je suis d'accord qu'au niveau de la peau, il faut que tu sois plus frais, mais il faudrait que tes muscles soient relativement chauds, mettons. Ouais. Puis ça, habille-toi en conséquence parce que ça te coûte cher en gaz d'avoir froid toute la journée. En calories puis en énergie. En énergie. Puis c'est la même chose, mettons, que tu sois à l'intérieur en compé en attente de des finales, mettons. Ouais. Quand tu viens de... T'as fait ton warm-up, t'as fait tes qualifications, ça a bien été, tu sais que c'est la finale. Parfait, mais habille-toi parce que tu veux, genre, manger, puis tu veux conserver ton énergie pour le moment où tu vas performer après ça. Fait que moins tu dépenses d'énergie à essayer de te réchauffer, ben, plus tu as de chances que ça se passe, en fait. Là. Fait que s'assurer, dans le fond, de, oui, avoir une certaine augmentation de température corporelle. Mm-hmm. Après ça, tu as tout le temps des prises, dans le fond, quelque part sur un bloc, une voie, ou mettons, si tu es là-dedans, en haut, pour justement aller t'échauffer. Puis pas avoir peur de... Surtout, en fait, oui, faire ta routine, puis pas improviser sur le moment, mettons. Exact. T'es mieux de faire une routine que tu connais, mais si tu peux la finir avec quelque chose qui est relativement à haute intensité, ça va être payant. Okay. Parce qu'il y a des études, il y a un phénomène qu'on appelle la potentialisation post-activation, qui fait que si tu fais travailler fort un muscle, c'est un des trucs pour lesquels je te dis que souvent tes séances post-entraînement sont pas si pires, c'est que si tu forces, mettons, à 80% de ton une rep max, si on revient à ça, puis ça, c'est des études qui le regardaient, tu prends 4 minutes de repos à peu près, puis quand tu regardes ta puissance, mettons 4 minutes après, tu es capable de gagner jusqu'à 6% par rapport à juste t'échauffer, à être chaud, mais pas avoir forcé fort. C'est fou, ça. Fait avoir un échauffement dans lequel tu t'en vas chercher une certaine intensité, puis qu'après ça, dans le fond, tu te laisses le temps de... Cool down. Cool down, récupérer ton énergie. Là, après ça, ton essai d'après, mettons, ton premier essai dans ton proj ou dans le fond, dans ton bloc en dedans, peu importe. Puis, ça se peut-tu... C'est-tu... Tom Randall, je pense qu'il parlait de ça dans un de ses podcasts de la list training. Il disait que lui, en faisant de la voix, il s'amenait genre un fingerboard. Ou en dedans il faisait comme du fingerboard quasiment à 80% d'efficacité avant, dans le fond, d'aller grimper. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'après ça, il était comme... C'est comme si son système, il était comme, OK, I'm prime, je suis prêt. Ouais, il est prêt. Mais c'est comme contre-intuitif parce que t'as comme peur en même temps de comme perdre trop de jus, puis après ça, pas être prime, dans le fond, sur ton projet, mais la science, dans le fond, indique le contraire. C'est qu'on voit ça comme ça, en fait. C'est que initialement, de toute façon, t'es au niveau de ton... ça revient un peu à essayer d'échauffer ta voiture pour une vieille voiture, mettons. Avant de partir. Là. C'est, si tu passes sur ton moteur personnel qui est à froid, c'est raide. C'est raide. C'est raide, c'est pas efficace au niveau, mettons, de ton utilisation énergétique. En fait, c'est raide sur les pièces, c'est pas efficace au niveau de ta consommation d'énergie. Fait que t'es probablement mieux de, justement, bien t'échauffer, augmenter ta température, forcer correct, fort, quand même, pour après ça, justement, être capable de tirer fort. Puis les fois où tu le fais vraiment bien, ça paraît en ciboulot, là. Puis mettons qu'on prend la routine, on arrive au gym, on commence à aller faire du vélo, mettons, pendant 2-3 minutes, on fait des étirements, un petit peu. Tu peux faire du vélo, mais sincèrement, tu sais, la routine des shows que je donne aux jeunes depuis 4 ans, c'est des sets de 4 fois, 3 tractions, 4 squats sautés à une jambe ou à 2. Genre 3-4 push-ups aussi, 10 secondes de suspension, on le roule en continu. Puis après ça, on s'en fait des lattes. Il n'y a pas de vélo parce que dans le fond, c'est pas des cyclistes. Mais l'autre chose aussi, c'est que si tu fais des efforts, un effort musculaire, c'est un effort musculaire. Dans le fond, que puis, si l'envie t'en prend, tu vas faire, mettons, des burpees chin-up. Avant de... ça va t'échauffer pareil. Tu vas avoir chaud, puis ça reste de l'effort musculaire. Fait qu'un effort musculaire va te permettre d'augmenter ta température, peu importe la nature de l'effort musculaire. C'est pas contre le vélo, dans le sens que les gens qui aiment s'échauffer, mettons, en faisant du cardio, je pense que c'est pas une mauvaise manière de le faire.
Mais je pense que dans le fond, tout exercice qui finalement augmente ta température, augmente un peu ta fréquence cardiaque, Ouais. va faire la job. Ouais, c'est clair. Fait que aussi bien qu'il soit escalade spécifique. Ben dans oui, le fond, ben oui, là. ben oui, ben Un oui, petit c'est peu clair. plus. Ok, j'aime ça. Cool. Fait qu'on va finir avec notre petite séquence, dans le fond, mythe ou réalité. Overrated ou underrated. Fait que là, dans le fond, je vais t'envoyer ça back à back. Ok. Fait que c'est des petites questions que t'es pas encore au courant. Fait que, good. Underrated ou overrated? Hangboard pour briser un plateau. Ça dépend. Mais ça dépend de quoi. Si tu parles de l'entraînement des doigts pour briser un plateau, Ouais. Efficace, mais probablement overrated. Overrated, ok. Ben, good. mettons, le hangboard en soi, Ouais. comme méthode d'entraînement, overrated. Ok. 100%. L'entraînement des doigts, je pense que ça peut être 100% pertinent, mais je pense Ok. que les gens focusent trop là-dessus parce que c'est trop un coupable facile. Ouais. Fait que probablement overrated. Overrated. Il y a Ok. en fait, ouais, c'est ça. Il y a des meilleures manières de s'entraîner. C'est je pense. overrated, point. Ok, ben ouais. Ben, en fait, c'est que c'est pas sûr. T'es pas sûr que c'est la composante limitante. Ouais. Puis, ça peut être une manière de t'entraîner les doigts. C'est vraiment pas la seule, Ouais. mais c'est celle qui vient le plus facilement en tête aux gens. Puis, ça commence à changer. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste que c'est peut-être encore surreprésenté, je pense. Ok. J'aime. Travailler sa flexibilité. Underrated, overrated. Underrated pour la performance. Ok. Overrated pour la prévention des blessures. Peux-tu élaborer? C'est intéressant. Parce que il y a aucune christie d'études Ouais. qui montre que faire des programmes de flexibilité va diminuer tes blessures. Ok. Autant au niveau des claquages des ischio-jambiers que de quoi que ce soit. Il y a peut-être une petite nuance à dire pour nos amis grimpeurs qui sont têtes puis qui ont l'air d'un 2x4 avec des pecs. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir tu peux venir squeezer tes fils électriques aussi si tu manques de mobilité dans certaines zones, mettons, au niveau de ton corps. Ouais. Mais sincèrement, je pense que la partie la plus pertinente de la flexibilité, c'est d'être capable d'aller chercher une prise loin avec tes pieds. Ouais. Puis d'être capable de mettre tes pieds pour les charger. Puis dans de le fond, générer là. avec. Oui, ouais. 100%. Parce que dans le fond, si t'es pas capable de te rendre avec ton pied, ben t'es pogné pour faire le move campus. Exact. Si t'es pogné pour faire le move campus, Sois ça fort. va coûter plus de jus. Ouais. Fait que performance parlant, définitivement pertinent. Prévention des blessures, un peu moins. Un peu moins. Puis ce qui est funky quand même, puis qui est... que c'est encore... Comment je pourrais dire ça? C'est peu connu, mais la majorité des gains que les gens font en s'étirant en flexibilité, en statique, là, de juste t'installer dans une position puis laisser tes muscles s'étirer, c'est pas mal plus sur ta tolérance à l'étirement qu'un réel gain de la capacité de déformation de ton muscle. OK. Parce que tu as une petite fibre neurale dans ton muscle qui s'appelle le faisceau neuromusculaire qui détecte le degré d'étirement de ton muscle. Ouais. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles on dit aux gens de ne pas s'étirer pré-entraînement. OK. Parce que, tu perds du power, parce que tu viens slacker toutes les composantes passives de ton muscle. Mm-hmm. Mais l'autre truc aussi, c'est que surtout, ce que tu viens faire, c'est que tu blases la fibre. OK. Fait que le gain, mettons, après quelques semaines en flex, c'est souvent pas mal plus lié à « Hey, j'ai changé le seuil de détection de mon détecteur OK. que, mettons, la déformation du muscle à X newtons de tension, mettons. Là. Ah, ouais. Fait qu'il y a quand même une petite nuance à apporter sur la flexibilité. Fait que la meilleure façon de le faire, ce serait après entraînement. Après entraînement, séparer de l'entraînement aussi. Là. Fait qu'avant entraînement, ça, c'est un no-go. OK. À moins que... L'exception notable, ça serait peut-être, mettons, un bloc de dalles, qu'il n'y aura pas énormément, mettons, de poids dessus de toute manière, mais il faut que tu te rendes à la prise. Ouais. Mais comme je te dis ça, puis c'est surtout aussi, c'est plus efficace d'aller forcer en fin d'amplitude, puis d'essayer souvent de te rendre en fin d'amplitude dans tes mouvements pour développer ta flex dans une position que de actually juste rester là pendant une minute. Fait que le best, ce serait de faire de la flexibilité, mais de façon non statique, dans le fond. Ouais, un peu du dynamique, des exercices en fin d'amplitude. Actually, du deadlift, c'est probablement une des bonnes manières d'aller chercher des gains en flex arrière, ischio. OK. Fait que ça en fait partie. Là. Cool. Fait quoi?
J'adore. Both. Both. Fait que c'est underrated et overrated. Ouais. OK. Underrated ou overrated, l'endurance pour le bloc. Probablement underrated. Hmm. Probablement underrated. Parce Ok. que dans le fond, tu sais, ce qu'on tend à oublier, c'est que l'endurance, oui, sur le mur, c'est pertinent, là, Ouais. mais c'est ton endurance / ton cardio, Ouais. c'est aussi ça qui te permet de bien récupérer entre tes essais. Exact, c'est ça. Ouais. Puis d'avoir une séance qui dure un petit peu plus. Fait que, en fait, allons-y de même. Si tu as à choisir un des deux, mettons en bloc, Mhm. tu vas choisir d'être fort Avant d'être endurant. avant d'être endurant. Ouais. Mais, tu sais, pour en revenir à Hugo, là, Ouais. on se parlait de son pic de force. Là. Ouais. Cette année, je suis pas sûr en fait, je suis pas mal sûr qu'il est pas aussi fort des doigts, mettons, Ok. sur un 18 mm là-dessus. Par contre, il est capable de le tenir sacrément plus longtemps. OK. Puis pour plus d'essais, puis je pense sincèrement que ça va plus lui servir au niveau des championnats canadiens. Là. Ouais. L'avenir le dira, là. mais la capacité à répéter un effort de haute intensité Ouais. plusieurs fois, fait que ça dépend. Si tu parles d'endurance de base, je pense que ça vaut quelque chose, mais peut-être Ouais, mettons, pas pas aller grand-chose. courir, mettons. Là, c'est ça, non, ça serait plus... non, mais moi je te parle même ton 60%, mettons, de... OK. Mais si on parle d'endurance de force, puis Mhm. d'être capable de garder un haut pourcentage relativement assez longtemps, mais je pense que c'est la base de l'escalade compétitive de Ouais. nos jours. Là. C'est clair. Ou mettons de tous les longs blocs que justement, faut Que que c'est tu sois des voies capable. quasiment, là. C'est ça. Tu sais, Ouais. À partir du moment où tu as 8-10 moves, là, ça commence à être accroche-toi. Là. Puis pour quelqu'un qui fait du bloc, est-ce que selon toi, pour aller chercher plus d'endurance ou d'être capable de plus répéter, dans le fond, un même mouvement dur plusieurs fois, est-ce que ça fait du sens de faire d'aller sur une corde, dans le fond, de faire de la voix, ou Oui. c'est mieux d'avoir des exercices plus spécifiques, mettons? Ben, en fait, tu sais quoi, tout se peut. Là. Si t'aimes Mhm. la voix, c'est une bonne manière de le faire. Si t'aimes pas la voix puis que c'est difficile pour toi, tu sais, au final, ça revient à qu'est-ce qui est le plus facile. Qu'est-ce qui est le Mhm. plus facile à rentrer dans ton horaire? Qu'est-ce qui est Ouais. le plus facile à intégrer pour toi dans ta routine? Si pour toi, c'est de faire des 4-4 au gym, fait que Ouais. 4 fois 4 problèmes de suite, avec, mettons, une pause juste à la fin du quatrième, Ouais. ça peut être ça. Si pour toi, mettons, c'est de faire des intervalles dans le pas inclinable ou des montes-descentes du campus board, ça peut être ça Ça aussi. peut être ça aussi, ouais. Tu sais, les possibilités sont multiples, nombreuses, toutes relativement pertinentes, Mhm. mais ça dépend de ton environnement Ouais. de grimpe, dans le fond. Puis Ouais. qu'est-ce que tu veux faire, mais je pense que c'est définitivement pertinent. Là. Exact. Puis, mais aller courir, mettons, ne sera pas autant efficace qu'aller faire, mettons, une session de voix pour quelqu'un qui Non. fait de l'escalade. Vu que Non, c'est non, pas... non, 100%. Puis, tu sais, mais après ça, par contre, ce sera pas mauvais pour d'autres choses. Puis je pense que pour tous les gens qui grimpent dehors, avoir une bonne forme physique générale va t'aider Mhm. à pas être démoli par ton approche aussi. C'est là. clair. Fait Ouais, que effectivement. ça, il y a cette portion-là. Mais tu vois, la performance, mettons, en escalade de voie, Mhm. un des déterminants principaux, c'est la capacité à désoxygéner son avant-bras. Mhm. Parce que dans le fond, quand tu grimpes, puis que tu es dans une voie, à part, mettons, quand tu es dans justement un repos qui Ouais. est, ou que tu as un genou coincé ou quoi que ce soit, là, Mhm. il y a tellement de tension dans tes avant-bras qu'au final, le nouveau sang ne se rend pas tant que ça. Exact, c'est ça. Fait que ta capacité de grimper est directement liée à quel point tu es capable d'extraire le plus possible de l'oxygène qui est dans ton sang, qui est emprisonné dans le fond au niveau de tes avant-bras. Mhm. Puis plus tu es capable de désoxygéner, fait que dans le fond, de travailler fort contre le gradient de concentration pour Mhm. aller chercher le plus d'O2 possible, plus tu vas performer en voie. Ça, c'est prouvé et c'est démontré. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être valide jusqu'à un certain point dans certains types de blocs. Mhm. Puis je pense que le fait d'avoir une bonne capacité oxydative de tes avant-bras comme ça va t'aider à récupérer entre tes tries Ouais. aussi. Puis faire que tu vas probablement mourir un petit peu moins vite dans ton Exact. projet. Là. Ouais. Mais, fait que le cardio en général, je pense que ça a une valeur. Mhm. Ça a une valeur at large sur plein d'aspects. Mettons pour la grimpe, le cardio de tes avant-bras, puis Mhm. la capacité oxydative de tes avant-bras, ça oui, certainement, là, hors de tout doute. en Ok. fait, là. C'est juste que tu peux pas... Il faut juste faire attention parce que tu peux pas être excellent dans ton endurance, ou en fait juste entraîner ton endurance, Ouais. puis espérer garder de la force en même temps. Parce que Exact, c'est ça. un bon exemple, je pense à 2 personnes que je connais qui sont allées à Red il y a pas longtemps. Ouais.
puis qui sont revenus avec leur pic de force qui a diminué drastiquement parce que je pense qu'en 15 jours, ils ont pris 2 jours de repos. Puis le reste du temps, ils étaient tout le temps en train de grimper dans du stock qui n'était pas à leur limite, mais mettons qu'ils étaient à la limite de leur onside. Là. Ouais. Fait que c'était des voies dures, mais pas projets Exact, durs. c'est ça. Ouais. Mais justement, genre, ils ont tellement fait de volume qu'ils ont perdu de la force. Là. Ouais, exact. Fait que c'est un équilibre. C'est une belle mettons. balance qu'il faut avoir. Ouais, c'est C'est ça. un équilibre. Puis ça revient à se laisser des repos pour se permettre de s'améliorer aussi. Mhm. Parce que tu peux forcer longtemps dans ta zone d'endurance, en Ouais. guillemets, mais tu le fais probablement au dépend de ta force. Si t'es Mhm. plus capable de forcer fort après. Genre. Ouais, c'est Parce clair. que tes gains sont spécifiques à ce que tu travailles. Ouais. Chapeau. Good. Underrated, overrated. Planifier son entraînement. Underrated. 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 Parce que. Puis en fait, c'est normal. Là. Ça dépend du background des gens, mais avoir une bonne idée de vers où tu t'enlignes, puis ne pas te laisser porter. Je comprends, en fait, je comprends l'attrait de se laisser porter comme une feuille au vent. Si dans le fond, t'as pas Ouais. d'autres ambitions et plaisirs que juste de grimper en Mhm. grimpant pour le plaisir. Ouais. Tu sais, si tu le fais juste dans une optique ludique puis tu veux pas nécessairement améliorer ta performance, parfait, on s'en fout. Fais juste écouter ton Fais juste corps. grimper. Puis grimpe, c'est parfait, là. Après ça, si tu veux t'améliorer, puis que tu veux, dans le fond, augmenter tes performances dans certains domaines, ben, sacrément, je pense qu'il faut Ouais. que tu prennes les moyens de tes ambitions. Là. Ben oui, c'est normal, c'est clair. Puis ça peut... Écoute, j'ai eu une patiente en course à pied il y a 2 semaines qu'elle s'est blessée parce qu'elle a commencé à courir. Fait qu'elle est allée courir 1 heure. Ouais. Puis le lendemain, elle est allée courir 1 heure. Puis le surlendemain, elle est allée courir 1 heure. Puis elle a fait ça pendant 2 semaines OK. en courant pas avant. Puis, Attaque claque. oui, sauf qu'il y a littéralement des gens qui font la même chose avec l'escalade. Là. Ouais. Puis c'est qu'après ça, tu sais, si t'es capable de te modérer, puis ça va, ça peut passer, là. Ouais. Mais c'est sûr que de pas périodiser tes affaires, pas te donner des temps de repos, pas Ouais. avoir un minimum de structure autour de ça qui te permet, dans le fond, de te reposer, de t'améliorer, puis de Mhm. bâtir, ça va être difficile. Ouais. Fait que clairement Effectivement. underrated, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, quelque chose qui est encore plus underrated, en dedans de ce underrated-là, c'est justement de savoir quoi faire, dans le fond, dans ton entraînement. Parce que, tu sais, moi, mettons, ça fait 4 ans à peu près que je fais de l'escalade. Commencé en 2019 à peu près, là, un petit peu avant l'affaire, la COVID. là. C'est passé quelque chose? Ouais, en tout cas. Puis, tu sais, j'ai comme commencé à m'entraîner justement pendant que les gyms étaient fermés. Tu sais, je faisais beaucoup de suspension avec les doigts parce que je pensais que c'était ça, dans le fond, qu'il fallait que je fasse. Puis, tu sais, veux pas, quand tu vas regarder sur YouTube, t'as tellement 50 millions de coachs qui te disent 50 millions d'affaires différentes. Fait que c'est... Pas des mauvaises affaires, par Ouais. contre. Là, puis tu sais, en fait, je veux pas, comme je te dis, je veux pas diaboliser les suspensions sur le longboard. Je pense Mhm. que ça a sa place. Je pense que ça Ouais. peut être aidant. Je pense juste que c'est pas la seule manière de s'entraîner. Non, c'est ça, c'est ça. Puis, Ouais. mais après ça, tu sais, si t'es pogné, que les gyms sont fermés, puis qu'il y a encore 3 pieds de neige sur les blocs dehors, ben, je Ouh. pense que c'est pas inadéquat pour C'est s'entraîner. le là. temps. Ben oui, c'est ça exactement. C'est ça De aussi, là. savoir spécifiquement pour toi, tu sais, c'est quoi qu'il faut que tu améliores. Donnes-tu du coaching pour des athlètes en... Oui, j'en fais. Ouais. On J'en en fais. parlera pour cet hiver. Good. Underrated, overrated, core training. Abdominaux. Yeah. Hard one. Je te dirais... Ça me fait de la peine de dire ça, mais probablement un peu overrated sur comment les gens le font. Mettons. OK. T'sais, en fait, comprends-moi bien. Ouais. Je pense que... C'est ce que j'aurais mis aussi, moi, overrated. Mais je pense j'ai que hâte de voir. ben, tu sais, c'est qu'en fait, je pense que c'est crucial d'avoir un bon corps. Sauf Ouais. qu'après ça, c'est quoi un bon corps? C'est là où la définition est finalement un peu floue et nébuleuse. Là. Ouais. Parce que dans l'étiquette core, tu peux rentrer tout ce qui vient, genre stabiliser tes mouvements latéraux, fait que tes Mhm. obliques,
Dans le fond, après ça, oui, ton grand droit de l'abdomen, oui, tes extenseurs lombaires, oui, ton transverse, oui, ton peu importe. Là. Ouais. Fait que tout ce qui permet globalement de stabiliser l'ensemble dos, bassin, ventre, mettons, là, puis de garder ta tension entre ton haut du corps puis ton bas du corps. C'est pour ça qu'on appelle ça le core, en fait. Là. C'est de transmettre la tension là-dessus entre les deux. Là. Ouais. Je pense que les gens l'entraînent souvent un peu tout croche parce que dans le fond, à quelque part, on s'en fout que tu sois capable de faire 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes de planche en continu. Ouais. C'est pas ça que ça te demande en grimpant, c'est de générer de la force sur un moment X pour tenir ta tension sur 3 secondes de mouvement, mettons. 8 secondes de mouvement, c'est particulièrement long, statique et précaire comme move. Là. Mais le point étant, les gens entraînent le corps d'une drôle de manière par rapport à la demande du sport. Ouais. Puis ça, je pense que ça fait que ça lui donne une importance... les gens lui donnent une importance overrated. Comme si c'était pas autant que les doigts, mettons, là, mais presque. Mais après presque, ça, mais je pense que ça a une valeur. Ben oui. Je pense que c'est juste que les gens l'ont gonflé un petit peu dans leur tête. Mais je pense surtout que les gens l'entraînent souvent, mal. Puis 2, l'utilisent pas nécessairement en grimpant, dans le sens que... C'est on pourrait parler... Il y a bien du monde que si, avant de faire un move qui est un petit peu plus précaire ou qui demande justement de bonne tension, s'il prenait le temps d'inspirer, expirer en faisant le mouvement pour justement engager tout ce qui est au niveau de l'abdomen, les mouvements passeraient beaucoup plus facilement puis ils ne se ramasseraient pas en bas du bloc en voyant des étoiles parce qu'ils ont retenu leur respiration. Là. Exact. C'est juste une bonne utilisation. Ça serait déjà bien, mais je pense que l'entraînement du corps, comme il est fait, est souvent un peu overrated. OK, bonne réponse. Puis moi, ce que j'avais vu aussi beaucoup un petit peu sur, en tout cas avec des vidéos de coaching, tu sais, il disait que, tu sais, mettons que tu es dans un... Souvent, le monde dit, dans un overhang, le corps, c'est vraiment utile pour pouvoir garder ton corps proche du mur. Sauf qu'en bout de ligne, c'est pas... Il n'y a pas juste ton corps pantoute là, qui travaille pour te ramener proche du mur. Tu as tes doigts, tu as tes muscles, dans le fond, de pulling, tu as tes pieds aussi qui poussent contre le mur, qui tirent vers le mur, tes ischios. Fait que le corps, c'est peut-être réellement un genre de 20% de ce qui te rapproche du mur. C'est une portion de ça, mais c'est qu'après ça, mettons, écoute, si on en parle pour se garder sur le mur comme ça, probablement que ta rotation externe de l'épaule, à quel point tu es capable de tirer fort comme ça, dans le fond, t'aide autant à te rapprocher. Là. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est pertinent d'en avoir un bon, puis c'est pertinent de pas nécessairement aller s'accoter dans le fond de ses vertèbres quand tu grimpes ou dans... Parce qu'à chaque fois que tu es à côté sur un os à os, tes chances de blessure qui t'arrivent à une bad luck sont quand même plus significatives. Ça a 100% sa place, mais peut-être pas autant que... C'est ça. Qu'est-ce que c'est mis sur... OK. Dernière petite section, mythe ou réalité. Il en reste 2. Fait que mythe ou réalité? C'est très difficile d'entraîner ses tendons aussi facilement que ses muscles. Mythe ou réalité? Mythe. C'est super facile d'entraîner ses tendons. C'est les mêmes exercices, c'est juste que ça prend plus de temps. OK, c'est ça. Fait que ça prend plus de temps dans le fond d'entraîner ses tendons. Ça prend plus de temps, puis il faut que tu sois un petit peu plus précis dans ton intensité, parce que, mettons, si tu vas à trop basse intensité, ton tendon s'adapte pas nécessairement, mais c'est juste que ça prend plus de temps. Pas nécessairement plus difficile, c'est la même affaire. Puis pour entraîner ses tendons, ça pourrait être quoi les styles d'entraînement? Sérieusement, tu vas rire, puis je reviens souvent à ça, mais c'est de l'entraînement en force, en fait. Là. C'est ça. Parce que tu n'as pas d'adaptation tendineuse en dessous de 50%, mettons, de ton RM. OK. Puis ça, c'est si et seulement si ton muscle est déjà en tension. Parce que même si tu regardes les paramètres d'amélioration, mettons, pour des tendinopathie en général, quand on veut faire de l'adaptation un petit peu plus, là, c'est du 5 à 7 répétitions maximum. Fait qu'en bas de 50% dans le fond de ton... Mettons, regarde, dis-le comme ça. Là. Disons-le comme ça. Si tu fais du 12 RM et plus, tu peux gagner de la force, mais tes tendons sont pas nécessairement meilleurs. Fait que c'est pour ça qu'il y a du monde éventuellement qui deviennent très forts, mais que leurs tendons sont pas encore évolués autant. Le meilleur exemple, c'est les gars qui prennent, je dis les gars, mais les individus dans le fond qui prennent de la testostérone. Là. Et souvent, dans le fond, tu as des ruptures, mettons, de tendons du biceps et compagnie, sur le fait que le muscle a gagné de la force, le tendon, c'est pas encore adapté. Wow. Fait qu'il snap là-dessus. OK. Ça arrive. Très intéressant.
Fait que good. Dernière petite question, mythe ou réalité? La meilleure façon de s'entraîner pour l'extérieur est en faisant du board climbing. Mythe ou réalité? Board climbing, on parle de kilterboard, moonboard. Ouais. Ouais. Tough one. En fait, tu sais quoi? C'est que ça dépend d'où tu grimpes. Ça dépend d'où tu grimpes, dans le sens que si ton gym a vraiment juste des blocs de style compé, Ouais. ça se peut que tu trouves que dans le fond, c'est pas transférable. Ouais. Mais je vais amener un contre-argument par rapport à ça. J'aime. Ok. Si tu regardes justement Hugo, là, Ouais. il en a pas fait 1000 des séances, mettons, sur le banc. Ouais. T'sais, il en a fait un peu avec Fred, genre pour travailler son endurance, etc. Mais la majorité du temps, il est dans le gym sur les blocs. Ouais. Ça ne l'a pas empêché de faire V11 en genre 2 essais à Squamish l'an passé. Là. Effectivement. Fait que je pense que ça dépend du style de grimpe. Ouais. Puis tu sais, je pense que le pan, c'est un bel outil pour s'entraîner dans certains angles puis pratiquer certains moves. Certainement. Mhm. Après ça, je pense pas qu'il faut ditcher nécessairement la grimpe intérieure pour l'escalade extérieure. Exact. Ouais. Fait que, utile, surtout si tu veux travailler des affaires spécifiques. Ouais. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure manière de s'entraîner? Ouais, don't take ça. Non, ok. Je pense que c'est un outil dans le tas, mais c'est tout. Là. Cool. J'aime. Puis, petite bonus question. T'as-tu des projets par rapport à l'escalade ou des projets dans ton futur que tu veux partager? Ben écoute, en fait, là, je suis revenu, quand même, je veux le dire comme ça, à un niveau qui est un petit peu plus adéquat par rapport à ma grimpe. Fait que j'ai 2-3 petites choses que j'aimerais aller finir de régler dans le bas du fleuve. Puis après ça... Des comptes à régler. Des comptes à régler, définitivement. Un beau V8 en compression dans le coin de Kamouraska, puis un petit toit V7-8 à montagne à coton aussi, que j'aimerais ça finir de finir. Là. Nice. Fait que des petites affaires comme ça. Là. On verra pour la suite. Mais là, ma blonde s'est remise à grimper. Fait que j'aimerais ça qu'on passe un petit peu plus de temps en voie aussi. Ben oui, c'est clair. Fait que probablement aller me faire botter parce que je manque d'endurance, mais je vais quand même avoir du fun. Effectivement. C'est ça qui arrive aussi. Là. Cool. Hey, ben merci de ton temps pour aujourd'hui. Plaisir, Frank. C'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Écoute, Simon Rivet, physiothérapeute sur Facebook ou Instagram. C'est super facile. Puis je réponds relativement plus rapidement que si les gens passent par la clinique, laissent un message. Puis ouais, ben Messenger, habituellement, ça va vite. Il a fallu que je te contacte une couple de fois dans les derniers mois, malheureusement. Fait que, écoute, merci à toi. Cheers. Puis pour les personnes, dans le fond, qui nous écoutent, dans le fond, en balado ou sur Spotify, comme je l'ai dit, dans le fond, au début de l'épisode, mettez 5 étoiles, faites pause tout de suite, puis ça nous aiderait énormément autant sur YouTube que sur les balados, que sur Spotify. Partagez ça à des grimpeurs, dans le fond, qui veulent peut-être briser leur plateau, qui veulent peut-être aussi arrêter de se blesser, puis qui veulent continuer, dans le fond, à s'améliorer. Donc, merci à tous. Merci à toi, Simon. Puis, à la prochaine. À la prochaine.